Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, nous évoquons la neige, une grande partie du pays paralysé partiellement. Il y a eu 5 morts sur la route en Ile-de-France et dans les Landes hier. C'est assez tragique. 38 départements en vigilance orange et plus. Les transports scolaires suspendus dans ces départements, les poids lourds, la circulation du moins interdite. Alors vous avez 40% des vols annulés à Roissy, ce qui est beaucoup, un vol sur 4 à Orly. Situation assez chaotique, il faut le dire, en Ile-de-France où la neige redouble ce matin. 2 invités pour évoquer ce sujet. Est-ce que l'État, est-ce que Météo France ont su prévoir les choses? Oui, non. Est-ce que nous sommes, nous les Français, capables d'affronter dès qu'il y a 3 cm de neige? Est-ce que le pays est capable de gérer? Avec nous, Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre déléguée. Vous étiez chargée de l'énergie du gouvernement Barnier. Vous êtes députée Ensemble pour la République de l'Ain, qui est concernée, et membre de la commission à l'Assemblée nationale. Développement durable et aménagement du territoire. Transport et tout le reste. Voilà, vous êtes vraiment au cœur du sujet. Et avec nous, Bernard Darniche. Bonjour Bernard. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, il nous dit Bernard. J'adore. Ravi de vous retrouver, ancien pilote de rallye, ancien champion, faut-il le rappeler, président de l'association Citoyens de la route. Votre parole est forte, elle compte ce matin. Si vous le permettez tous les deux, avant d'aborder le vif du sujet, nous vous retrouvons Rémi André. Rebonjour Rémi. Rebonjour. Toujours un plaisir de vous avoir, Rémi André. Vous êtes notre spécialiste météo et climat, je tiens à le préciser, Rémi. Alors, Rémi, nous vous écoutons depuis ce matin très tôt. Est-ce que nous sommes face à un épisode, d'abord la situation avec vous, on va la détailler. Est-ce que c'est un épisode extraordinaire ? Alors, j'oserais à peine dire non, car en fait, ce n'est pas extraordinaire, oui. C'est normal. Vous savez que nous sommes en hiver et qu'à cette époque-ci, il est tout à fait normal d'avoir des gelées la nuit, d'avoir sur des sols qui sont gelés des perturbations qui circulent, et dans ce cas-là, cela donne de la neige et du verglas, ce qui est le cas. Donc non, ce n'est pas exceptionnel. Quelles sont les régions concernées aujourd'hui ? Alors là, nous avons actuellement la perturbation qui s'étend depuis le Bordelais jusqu'au bassin parisien, les Hauts-de-France. Elle gagne maintenant en direction du centre, les Pays de la Loire, ou plutôt le centre-Loire. Elle va également vers les frontières belges dans leur ensemble et glisse vers le nord-est. Ça va durer, cette histoire, Rémi André ? Alors non, ça ne va pas durer. Alors cette perturbation est arrivée après celle d'hier, qui avait déjà donné de la neige. Tout cela était parfaitement prévu par Météo France et puis par d'autres organismes météorologistes, puisque c'est tout à fait normal. Et en venant de l'ouest et du nord, comme ça, ce sont des situations qui sont assez classiques. Donc cette perturbation est arrivée sur notre pays. Elle continue actuellement de donner de la neige sur des sols qui sont glacés. Je vous donne actuellement la température que nous avons sur le centre, sur le massif central, moins 12 degrés actuellement à Rodez et moins 12 degrés à Aurillac. Donc là, on en a un petit peu l'habitude, mais pour dire à quel point il fait froid. Même ce matin, le canal du Midi à Toulouse était gelé. Bon, pour vous dire que nous avons du froid sur l'ensemble du pays. Cette perturbation circule, elle donne de la neige et attention, sur la partie ouest, ce sont des pluies verglaçantes qui sont parfois plus dangereuses que la neige elle-même. Mais nous avons déjà sur la Bretagne actuellement des températures de 5 à 10 degrés et avec du vent qui, lui, se renforce. Et c'est cet air doux qui va ensuite remplacer l'air froid que nous avions jusque-là, ce qui fait qu'à partir de ce soir, c'est un redoux généralisé qui va se propager. Avec une fonte des neiges, j'imagine, à la clé, dès que le redoux arrive. Rémi André, encore une question avec vous, toujours passionnant avec vous. Vous êtes météorologue, vous êtes aussi, vous avez un regard sur, vous savez, tout ce qui concerne le climat. Météo France, vous l'avez dit dans votre démonstration, avait prévenu. Nous savions qu'il y aurait cet épisode. Alors, est-ce que c'était 3, 5, 7 cm de neige? Ça, faut peut-être pas exagérer. Oui. Pour le coup, on a été prévenu. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme je vous dis, ce sont des épisodes assez classiques avec donc du sol froid et des perturbations qui arrivent de l'ouest. Tout comme actuellement, Météo France vient de nous prévenir également, mais ça, quand on est météorologiste, on le voit arriver sur nos cartes de prévision. Une tempête est prévue entre jeudi soir et vendredi matin sur les bords de la Manche où les rafales pourraient dépasser les 100 à 120 km par heure. Et c'est cet air plus doux et tempétueux qui, lui, va venir faire fondre la neige et ramener des températures plus douces. Et cette tempête qui va concerner la Bretagne et le Cotentin. Merci Rémi André, toujours très précieux, ce regard extrêmement précis et surtout avec beaucoup de recul sur ces phénomènes météo. Merci Rémi André. Olga Givernet, vous entendez, il
y a un début de débat un petit peu dans l'air de est-ce que au fond, est-ce que ce pays est capable de gérer quelques centimètres de neige? C'est la question qui est posée ce matin. Alors ce pays, la France, doit être capable de prendre en compte quelques centimètres de neige et doit être capable de prendre en compte l'adaptation au changement climatique également. On le sait déjà, c'est sur du long terme, mais il y a des épisodes, des intempéries qui arrivent et il faut pouvoir les prendre en compte. Alors moi je suis du département de l'Ain, dans ma circonscription, alors j'ai pas eu un flot dans l'Ain. Sur le Pays de Gex, j'ai pas eu un flocon depuis lundi. C'est assez inhabituel pour la période, mais il n'y a pas de neige. Pourtant, je suis à 450 mètres d'altitude, donc c'est assez différent. Et puis, il faut savoir que sur ces territoires de montagne, il y a une obligation d'avoir des pneus neige à partir du 1er novembre. Ça date d'il y a quelques années. En fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on se faisait avoir. Dès le premier épisode, c'était le bazar. Donc ça a quand même amélioré les choses en termes de prévention. Alors, est-ce qu'il faut se dire que maintenant, dans tous les départements de France, il faut mettre une obligation de pneus neige ou au moins peut-être des pneus 4 saisons pour s'adapter aux épisodes. Notre Bernard Darniche va nous répondre. Mais oui, c'est une vraie question en fait. Oui, mais je pense parce que quand on parle des transports et qu'on se dit il faut prévoir l'adaptation au changement climatique, c'est pas que sur le ferroviaire, c'est pas que sur l'aérien, c'est évidemment sur les déplacements du quotidien et la voiture. Donc on a aujourd'hui des voitures peut-être qui tiennent moins bien la route parce qu'elles sont trop grosses. Il me semble peut-être Bernard Darniche pourra nous éclairer sur cela. Quel type de véhicule est le mieux adapté pour des routes qui sont soit verglacées, parce qu'il ne suffit pas que de la neige, il suffit d'avoir des pluies verglaçantes et puis on se retrouve dans la même situation. Donc d'avoir des véhicules qui soient peut-être plus petits, nous on en appelle de nos voeux d'un point de vue environnemental, mais ce sera peut-être aussi ce qui va répondre à des enjeux comme celui-ci, de faire face à ces changements climatiques. Il peut faire très chaud, il peut faire très froid. Ce sont les enjeux de demain, ça, mais ils peuvent aujourd'hui. Oui, non, mais quand je dis demain, c'est demain matin. Si ça vient vite, il va falloir peut-être changer les mentalités là-dessus. Bernard Darniche, vous êtes en pointe sur ces sujets. C'est vrai que c'est un débat. Est-ce que les Français doivent disposer de pneus adaptés à l'hiver? Est-ce que d'abord, ils en ont les moyens? 2, les moyens de les stocker? Et puis quand vient le moment de les changer, c'est aussi un épisode compliqué quand même. C'est pas vous qui allez changer ça au pied de votre immeuble ou dans votre garage. Changer 4 pneus, c'est pas rien, quoi. Mais Jean-François, évidemment, ça marche ? Mais moi, je me régale à écouter Olga, franchement, parce que je sens derrière le petit discours que je viens d'entendre, une volonté de modernité et d'arranger les choses d'une façon très factuelle, quoi. Enfin, c'est les jambes, la mobilité, c'est l'économie. La mobilité, c'est l'économie. Donc, si on casse la mobilité, on casse l'économie. Alors, pour en venir, Jean-François, à ce que vous disiez, les pneus 4 saisons, comme on dit dans le jargon populaire, ça fait la rue Michel. On devrait, moi j'ai essayé il y a très longtemps, puisque je suis sur le sujet. Les 4 saisons, c'est-à-dire. Il y a 2000 ans que je suis sur le sujet. J'avais essayé de convaincre M. Cuvillier, au demeurant un homme fabuleux, humainement j'entends, après qui était ministre des Transports. Je voulais lui mettre les fesses dans une voiture avec des pneus hiver, ou des pneus 4 saisons, et sans pneus hiver ou pneus 4 saisons, qu'il touche lui-même. Je passe sous votre contrôle, c'est le contrôle de commentaires. Oui. Ça se passe de commentaires. Et il aurait tout de suite vu que l'obligation, je ne suis pas pour les obligations, mais les incitations, oui. On aurait fait une campagne pendant 2 ou 3 hivers avec 5,5 de TVA sur ce type de pneus quand on les change, par exemple. Il y a des choses à faire. Parce que les pneus 4 saisons, il n'y a pas besoin de les enlever. L'été, ils ont un avantage énorme, c'est quand il y a des pluies incroyables, comme on assiste aujourd'hui à des grosses pluies l'été. Eh bien, le pneu 4 saisons est vacuolo. L'aquaplaning n'existe quasiment plus avec ces pneus. En fait, ce sont des pneus du confort toute l'année. Donc vous dites qu'il faut des pneus 4 saisons. 4 saisons. Je crois que c'est la décision à prendre. Bien sûr. C'est dommage que les ministres, on aurait bien travaillé ensemble. C'est dommage, vraiment. Mais écoutez, effectivement, on peut se dire, puisque les pneus 4 saisons ont cet avantage qu'on peut les utiliser tout le temps. Ils sont un peu plus chers, mais ça évite d'avoir à changer ces pneus au 1er novembre. On peut comprendre tous les deux le problème, le handicap, si je puis dire, du 4 saisons, c'est le prix, c'est ça? Alors, non, mais attendez. Alors, je ne saurais pas vous dire, parce que moi, je change au 1er novembre avec des pneus d'hiver et je rechange. Ah, vous faites ça, vous? Oui, évidemment. Et comment vous faites? Vous prenez votre voiture, vous allez chez un garagiste? Chez un garagiste, et il faut... Vous imaginez si chacun fait ça? Et c'est une organisation.
et c'est une organisation de savoir. Donc c'est vrai que l'aspect 4 saisons est peut-être plus approprié sur des territoires qui 4 saisons puisque ça Mon mari a des pneus 4 saisons, alors on a des débats là-dessus. Je ne sais pas si on va avoir la réponse aujourd'hui en discutant avec Bernard. C'est intéressant. Le progrès a été fait de telle façon que le pneu 4 saisons, ça fait l'année, quoi. Enfin, et c'est pas plus cher quand c'est monté d'origine en série. Pourquoi tout le monde n'a pas ça ? Pourquoi tout le monde n'a pas la... Vous savez, qu'est-ce qu'on attend ? On peut pas imaginer que les gens réfléchissent sereinement quand d'abord on leur parle du changement climatique, on leur parle de pneus hiver, alors qu'on leur dit qu'il n'y aura plus jamais d'hiver. Psychologiquement, c'est dur à encaisser ça quand même. C'est pas vrai parce que le changement climatique, on ne sait pas ce que ça va avoir comme impact. En première analyse, dans le subconscient, c'est là. Oui, il y a ça. C'est important quand même. Et puis après, on leur dit l'emmerdement, changer les trucs. Ça a fait des progrès, tout ça, ça marche. Les manufacturiers, tous les ans, ils sortent un nouveau produit. Moi, j'ai eu problème, ma propre fille, qui est notaire à Corbeil-Essonnes, pas loin d'ici, et qui a 20 km à faire tous les jours. J'ai eu un mal fou à la convaincre. Puis un jour, elle a mis des pneus hiver, un jour où c'était comme aujourd'hui. Elle m'a appelé, elle me laissait un message. Mais papa, ça m'a changé la vie. Pourquoi tu m'as pas obligé avant à monter des pneus 4 saisons ? Parce que le pneu hiver et le pneu 4 saisons, aujourd'hui, il y a encore 3-4 ans, le pneu 4 saisons n'était pas à la hauteur de performance du pneu. D'accord, il y a cet aspect-là aussi. Il y a eu un rattrapage. Les choses ont évolué. On reste là-dessus, c'est très important, c'est quand même un élément clé pour pour libérer ce qui se passe sur les routes, parce qu'on parle de ça en réalité. C'est pas tant la neige qui tombe, c'est sympa la neige, mais c'est la panique que ça provoque. Et si chacun était équipé, peut-être ce serait plus simple. Allez, nous restons là-dessus tous les deux, ne bougez pas. Vous nous appelez si vous voulez témoigner au 0826 300 300. La France est-elle capable de gérer quelques centimètres de neige? À tout de suite. Passionnant ce que vous dites. Moi, j'ai découvert un truc là. Tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilly. La France est-elle incapable de gérer quelques centimètres de neige? Question volontairement provocatrice ce matin, alors que la neige s'abat, pas que, sur l'île de France et ailleurs, mais, nous a dit Rémi André, à partir de ce soir, le redout arrive et l'épisode national devrait se calmer dans les heures, les jours qui viennent. Avec nous, Olga Givernet, vous êtes députée Ensemble pour la République de l'Ain, et vous êtes concernée par ces épisodes de climat, on va dire, mais qui sont classiques. En réalité, nous a rappelé Rémi André. Vous êtes membre de la commission, aidez-moi à chaque fois, de l'Assemblée nationale, Développement durable et aménagement du territoire. J'ajoute les transports, mais je ne sais pas si je me trompe. Il y a les transports dedans dans le package. Dans l'aménagement du territoire. Et Bernard Darniche, qui est avec nous, notre champion pilote de rallye, président de l'association Citoyens de la route. Je voudrais vous soumettre d'abord un témoignage de Luc, qui nous appelle de Brunois, Luc. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Vous êtes dépanneur, Luc. Je suis dépanneur, effectivement, à Brunois, dans l'Essonne. Alors, vous êtes sollicité aujourd'hui ou pas ? On est sollicité, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à rouler comme tout le monde, quoi, parce qu'en fait, il y a des voitures un peu partout. Dès l'instant où ça monte un petit peu, et toutes les voitures sont en travers, donc on a du mal à assurer nos interventions dans les temps, quoi. Vous êtes appelé sur quel type d'intervention essentiellement, Luc ? Là, c'est des pneus des crevaisons, parce qu'il y a des coups de trottoir, les gens conduisent un petit peu brutalement, et puis ça patine, et puis ça glisse, et puis ils viennent taper le trottoir, ou des coups de batterie, parce que avec le froid, les batteries lâchent. Donc c'est principalement des pannes comme ça, c'est des pannes simples, mais bon, qui sont un petit peu consécutives au temps qu'on a en ce moment, quoi. Pour vous, c'est pas une journée bonheur en réalité, c'est un peu galère, si je puis dire. Non, voilà, c'est galère, parce qu'on a les mêmes soucis que tout un chacun, c'est qu'en fait on peut pas rouler, même si nous on a des camions qui sont équipés, mais quand vous arrivez dans une côte ou dans un endroit où toutes les voitures sont en travers, on peut pas passer, donc on est obligé d'attendre, et puis voilà, quoi. Et c'est vrai, vous avez raison, Luc, dans tous les coins d'Île-de-France, ça monte, ça descend, c'est pas tout plat, et puis forcément les automobilistes ne sont pas préparés à ce type d'épisode. Comme on disait, c'est que la plupart des véhicules des Franciliens sont pas équipés de pneus de neige, sont pas équipés de... Et puis on n'a pas l'habitude de conduire sous ce temps-là. Donc les gens sont un petit peu brusques au lieu de garder leur distance, et puis de rester sur
voilà, sur le frein moteur et puis sur une vitesse un petit peu stabilisée. Bon, donc, voilà, mais bon, les gens le savent pas. Il y en a qui roulent un petit peu brutalement, etc. Et c'est ça qui fait que. Et puis ça tape, ça se met en travers et il va falloir que vous faufiliez vous là-dedans pour essayer de porter secours. Vous êtes l'homme qui tombe à pic à chaque fois. Exactement. Bah, on essaye de tomber à pic, mais là, même là, c'est pas forcément évident non plus. Bon, merci pour ce témoignage précieux, Luc. Je vous en prie. Bon courage à vous. Bonne journée à vous. Merci ça beaucoup. Ça va s'arrêter, vous inquiétez pas, Luc. On espère. On croise les doigts. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, Luc. Bernard Darniche, je reviens à cette histoire de pneus. C'est pas anodin quand même. Je veux dire, c'est fondamental. Si chacun avait s'était équipé de ces pneus 4 saisons, ça réglerait une partie du problème. On ne peut pas quand même rouler sur le verglas de la neige. Il y a toutes les conséquences vont avec ça. Pourquoi la glace apparaît sur nos routes françaises? Oui. D'une part, parce qu'on scelle, on met du sel partout. Quand on me parle d'écologie, qu'on balance des milliers de tonnes de sel dans les nappes phréatiques, moi qui ne suis pas un écolo, ça me choque, hein. Je ne suis pas un écolo politique, j'entends. Je suis un écolo. Ce que vous dites est quand même éminemment frappé c'est un souci écologique que vous manifestez. Évidemment, évidemment. Alors que dans les pays du Nord, Canada, partout, ceux qui entretiennent les routes font de façon à laisser une pellicule de neige damée de 3 ou 4 cm. Et après, on met du sel ou pas, et les gens roulent avec des pneus adaptés sur cette surface. Donc le sel sur le goudron, c'est une bêtise de tomber sur une patinoire. Parce que la neige, elle absorbe la pluie et ça ne gèle plus. Parce que la neige est toujours à un degré de température supérieur à celle qui tombe du ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Vous dites, c'est damer et... Damer et rouler sur la neige. C'est naturel, c'est normal, à condition d'avoir les pneus. Il suffit qu'une seule voiture, et le dépanneur le disait intelligemment, une seule voiture qui ne soit pas équipée, et ça fout un bordel sans nom, quoi. C'est un problème de cohérence. Le pneu hiver, qui est très très peu utilisé, le 4 saisons, moi je le mets dans la même logique. Il gratte en plus, il gratte la neige. Donc il dégage les routes. Alors que le pneu conventionnel, comme il ne fonctionne plus parce que sa gomme ne réagit plus en dessous de 7 degrés, il dame la neige et il en fait des patinoires. Donc, il y a tout un système d'incohérence qui se met en route et qui bloque la France. Olga Givernet, vous êtes membre, j'allais dire de la majorité, ça n'existe plus, on va dire du groupe de soutien, du camp présidentiel, voilà, au camp présidentiel. Ce type de décision technique, mais qui pourrait être nationale. Pourquoi est-ce que cette décision n'est pas prise, en fait? Parce que c'est très important, ce qui est dit là. En fait. Ah oui, mais je pense qu'il faut être confronté, des jours comme nous avons aujourd'hui, à la réalité de ce que va être l'évolution de notre climat en France. On ne découvre pas aujourd'hui, je vous fais aucun reproche, mais on ne découvre pas la situation aujourd'hui. Vous en parlez vous-même, d'ailleurs, avec beaucoup de précision, puisque votre mari, il a les pneus 4 saisons, et pas vous, d'ailleurs. Vous avez encore le vieux système. Bah oui, mais sauf que la décision, l'obligation, à partir du 1er novembre dans nos territoires de montagne, elle s'est faite qu'il y a quelques années, en fait. Oui, c'est récent. Donc c'est quelque chose qui est presque expérimental. C'est le temps que il faut le généraliser avec les technologies que nous avons sur les pneus. Et je tiens à dire, parce que finalement, la qualité d'un pneu qui neige ou qui neige pas, c'est quand même la sécurité du déplacement. Et donc, il faut s'assurer d'avoir des pneus qui soient toujours en bon état pour pouvoir rouler en déplacement. Puis moi, je voulais réagir aussi au témoignage de Luc, que je remercie beaucoup. Dans ces moments-là, en fait, on est tous un peu pris de court. Chacun est dans ses habitudes. C'est la rentrée, on repart au travail, on prend sa voiture, on se pose pas de questions, on gratte un peu, mais on se rend pas compte si l'état des routes va le permettre. Et donc, il faut pouvoir assurer, ça c'est la vraie responsabilité des pouvoirs publics, l'accès aux secours, aux véhicules de secours, aux véhicules sanitaires, parce qu'on peut très vite avoir justement des voies qui sont complètement bloquées, sur des voies parfois où on n'a pas la capacité de pouvoir se détourner de son itinéraire. Et donc le problème justement, c'est d'avoir ces secours qui puissent accéder. Et le problème, c'est que quand on a des accidents, il risque d'y en avoir en cascade derrière. Appel à la responsabilité pour conclure, lancé par vous, Olga Givernet. On vous en remercie. Dernier mot, Bernard Darniche. On va éviter de faire la conduite rallye par les temps qui courent. Là. Mais moi, vous savez, c'est mon père qui était rallyman. Oui. Moi, c'est un autre. Oui, c'est un autre. Je suis le même. Non. Merci pour tous les deux, en tous les cas. Merci beaucoup. Petite révélation quand même ce matin, grande révélation même. Allons tous verser
Pneus 4 saisons. Et oui. Voilà. Entendu, c'est une proposition. Il faut des pneus 4 saisons. Alors j'ai regardé, c'est pas plus cher. En mais plus, c'est. Mais il y a plein d'idées reçues absolument. Comme ça. Jean-François, je voudrais dire. Oui. Allez-y. Les gens qui pensent avoir mieux que tout le monde avec des gros SUV, des gros 4x4, 4 roues motrices. Ah oui, ça aussi. Mais c'est une baliverne. Parce qu'ils ont des pneus larges comme ça qui ne sont pas adaptés et ils partent en luge. Alors en accélération, en motricité, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'adhérence. Et quand ils veulent s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Ils sont en luge et ils tapent dans tout ce qui bouge. Donc une petite voiture, c'est mieux. Mais beaucoup mieux. Évidemment. C'est passionnant, voilà. Évidemment. Merci à tous les deux, Olga Givernet, Bernard Daniche. Revenez, peut-être pas forcément pour la neige, mais vous êtes les bienvenus ici. Et bonjour et bienvenue Valérie Expert. Voilà, je suis passionnée par le sujet et je me permets d'ajouter aussi la responsabilité des gens en vélo. J'ai vu des gens en vélo encore ce matin sous la neige. Je trouve ça dément. Et hier, des gens, une femme avec 2 enfants sur le porte-bagages, irresponsable. Voilà. À condition, le vélo avec des VTT avec des gros là, c'était pas le cas, ça peut le faire et tout seul dessus. Oui, c'est ça. Pardon. Écoutez, on va parler de la neige. Nous aussi, on va parler des blocages des routes, mais blocages des agriculteurs. On sera avec Christine Bouillot. Les agriculteurs sont mobilisés. Ils sont à Toulouse. Ils commencent à bloquer plus la rocade. Et puis, on parlera des soldats français qui pourraient être déployés. À quoi joue Emmanuel Macron? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il fait semblant de vouloir se donner de l'importance? On va en reparler avec vous. Puis, on parlera de l'hommage à Brigitte Bardot aujourd'hui, puisqu'elle est inhumée à Saint-Tropez à 11h ce matin. Bonne émission. Merci.